Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une semaine dans mon assiette parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de tourner une semaine dans mon assiette parce que vous aviez l'impression que le fait de me voir, de voir ma façon de manger en fait sur un jour, c'était pas très concret pour vous, donc vous aviez besoin de voir sur plus de jours. Je ne pense pas faire ça très souvent parce que je pense que ça va être très long à faire et à filmer et à monter surtout. Donc peut-être que je vous en ferai plus l'année prochaine quand le défi d'une vidéo par jour se sera arrêté. Donc vous vous en doutez, dans cette vidéo je vais moins détailler ce que je fais, ce que je mange, parce que sinon moi je vais pas m'en sortir. Donc comme d'habitude, je le répète, ce que vous voyez dans ce genre de vidéo ne correspond qu'à ma façon de manger. C'est pas parce que je vais manger une petite quantité ou une grosse quantité qu'il faut que vous vous référiez à ça. Moi, l'objectif de ces vidéos, c'est que vous puissiez voir un petit peu qu'on peut manger tout et n'importe quoi au moment où on le souhaite, sans forcément avoir tout le temps cette sensation de faim, et d'être ok en fait avec ça pour arrêter de se prendre la tête. Alors peut-être que pour certains, ça semble pas forcément quelque chose d'intuitif, ça signifie juste qu'on est à l'écoute de ses besoins et qu'on essaye aussi de composer avec notre environnement et la société dans laquelle on est. Je fais beaucoup de disclaimers, mais c'est en même temps par rapport aux commentaires que vous me laissez sous les vidéos. Dans ce genre de vidéos, je détaille beaucoup ma façon de manger. Pourquoi? Parce que dans la première vidéo, une journée dans mon assiette, on m'a demandé en fait à ce que je détaille un petit peu plus pour mieux comprendre ce à quoi je pense et ce qui pourrait éventuellement faire que je continue de manger, que je m'arrête de manger, que je mange à ce moment-là et pas à ce moment-là. Donc je me suis dit que en effet ça serait plus intéressant, mais on est bien d'accord qu'au quotidien je me prends pas autant la tête parce que toutes les questions que je vous dis là, c'est des questions que je me pose, c'est sûr, mais en temps normal, c'est des questions qui sont tellement pour moi devenues naturelles et automatiques que je vais pas trop m'attarder dessus. Je suis plus attentive à ce qui me passe par la tête quand je fais ces vidéos là parce que je dois vous le retranscrire. Mais en temps normal, faim ou pas faim, si j'ai envie de manger, je mange. Je cherche pas forcément à savoir le pourquoi, du comment, de ci, de ça, voilà. Mais bon, vu qu'à la base ces vidéos sont faites pour des personnes qui me suivent, je vous conseille, si c'est pas le cas, de vous abonner, de me suivre, de regarder un petit peu les vidéos que je fais à ce sujet. Ça vous donnera une idée un petit peu plus précise en sachant que les personnes les mieux placées pour me comprendre sont les personnes qui mangent de manière intuitive et les personnes qui ont une prise en charge avec moi. Donc aujourd'hui on est lundi, c'est jour férié, donc je suis pas partie au travail, je suis restée à la maison. J'en ai profité pour tourner la vidéo meal prep parce qu'il fallait que je me prépare des meal prep pour demain et après-demain, et je me suis préparé une petite pâte à pizza pour ce soir. Je pense qu'on va kiffer parce que j'avais grave envie que ce soir on mange pizza. Donc je me suis dit plutôt que d'aller acheter pizza, on allait essayer de la faire maison. Et là je voulais une pizza notamment à 4 fromages, donc j'avais acheté quelques fromages pour aller avec. Je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je vais faire une pizza aux 4 fromages. Là en l'occurrence il est 13h28 et j'ai cette sensation de faim, mais j'ai pas envie de me faire un gros repas parce que là je viens de cuisiner. Il y a le four qui est encore en marche parce que j'ai la quiche du meal prep qui est en train de finir de cuire. Dehors il fait très chaud. Et je sais pas si pour vous c'est pareil. Déjà que moi en temps normal, déjà j'ai pas beaucoup d'appétit, donc je sens que je vais encore m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai cette sensation de faim, mais j'ai moins l'envie de manger. Là par exemple, ce qui me fait envie tout de suite, c'est... J'aimerais bien... Je vais regarder s'il me reste du pain ou un simili pain dans mon congèle. J'aimerais bien me faire une tranche de pain, beurre, un jambon cru, parce que j'ai acheté du jambon cru et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps savent que en tant qu'auvergnate, le jambon cru et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc là je vais me faire du jambon cru et puis j'ai envie aussi d'avoir un truc frais en bouche. Donc après je pense que je finirai sur un ou des abricots que j'ai été acheter chez l'agriculteur ou sur un Mars glacé. Rien à voir, mais on verra en fonction de ce qui me fait envie. Je sais juste que là j'ai envie d'un truc frais. Donc je vais déjà commencer par manger ma tartine de jambon cru.
Il est 20h30 et on a faim. On a faim. On a faim. On a préparé pizza ce soir. Enfin, j'ai préparé pizza ce soir. Pizza 4 fromages. Regardez-moi cette beauté. Est-ce que ça, c'est pas trop beau comme assiette? La pizza 4 fromages avec les tomates de l'agriculteur? Oui! Et donc ce soir, vu que c'est férié et que c'est encore un petit peu le week-end, on va regarder Grease. Parce que Julien, il n'a jamais regardé Grease. Donc on se fait une petite session Grease en mangeant pizza, salade. Et puis on verra après ce qu'on mangera. On est mardi, il est 14h25, je suis au travail et j'avais quelques dossiers à finir avant de commencer à manger. Mais là, j'ai faim. Donc, ce midi, je me suis préparé une barquette de salade. Bon, la salade fait un petit peu la gueule. Je pense qu'il était temps que je mange. Et puis, 2 parts de quiche Lorraine que j'avais fait pour un meal prep. Là, j'ai tellement hâte de manger. Et puis... je pense qu'après, je finirai par 1 ou 2 carrés de chocolat fourré à la menthe. Si j'en ai, il faudra que je regarde dans mon placard au travail ce qui me reste comme chocolat. Il est 20h30, et donc là je vais dîner. J'ai eu le temps de prendre une petite douche parce que j'étais KO. Et dans le bureau, il fait une chaleur vu qu'ils ont coupé la clim. Donc là ça y est, je viens enfin d'arriver à la maison, de pouvoir me poser, de préparer ma petite popote. Et donc là je me suis fait donc des pâtes à la sauce tomate avec une sauce ricotta aubergine que j'ai fait pour un des derniers meal prep. Donc je vais manger ça et puis je pense qu'après je vais aller me pioter. On est mercredi, il est 14h14. On pouvait pas faire plus précis. Et donc ce midi j'ai fait comme hier midi, j'ai fait au plus simple. J'ai repris 2 parts de quiche, je me suis refait une salade. J'ai juste pris des pousses d'épinards avec un mélange de salades différentes et puis des tomates cerises que j'ai coupées en rondelles, voilà, pour pimper un petit peu et changer un petit peu. Mais j'avais le choix entre prendre de la quiche ou prendre des pâtes, sauf que je n'ai toujours pas envie d'aller dans le micro-ondes pour éviter tout risque de contamination. Donc je me suis dit que là le plus pratique ce serait de prendre la quiche qui me fait autant plaisir que les pâtes. Donc voilà pour mon repas de ce midi. Et après, j'ai piqué des petits gâteaux à mon chéri qu'il avait pris pour sa randonnée. Et si j'ai encore envie de manger après avoir mangé mon plat, et ben je finirai avec les petits gâteaux. Il est 21h, je viens d'arriver à la maison. Enfin, avec cette pluie battante qui m'a fait peur. J'aime pas conduire sur la pluie. Donc, je suis arrivée à la maison et là, ce soir, on s'est posé, petite bière, chips. Et puis, pour le repas, donc là, pour les chips, on a pris celle-là. Tac, tac. Et en plat, comme hier soir, les pâtes avec de la ricotta. Et puis je verrai après si j'ai envie d'autre chose. Et Julien, lui, il mange la quiche que j'ai mangée ce midi.
On est jeudi, il est 13h30. Ce matin, j'ai été faire des courses. Je devais aller récupérer des cassettes VHS à la Fnac. Donc j'ai été dans un centre commercial. Je suis passée devant Brioche Dorée et j'avais grave envie de m'acheter un sandwich raclette jambon blanc avec le fromage fondu, enfin tout ça que j'adore. Sauf qu'en fait, Brioche Dorée était fermée. Donc je suis passée m'acheter du pain à la boulangerie. Parce que je me suis rendu compte que j'avais du jambon cru à la maison, que j'avais du reblochon et que j'allais pouvoir me faire un petit sandwich un petit peu à la brioche dorée pour ce midi. Donc ce midi, je vais manger sandwich tranquillement, prendre le temps de me poser parce qu'aujourd'hui c'est une journée. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à la fin de cette journée sans craquer. Donc je vais me prendre le temps de me poser et de manger déjà dans un premier temps. Donc je viens de finir de manger, ça fait du bien de se poser et de manger ce que j'avais envie de manger. Honnêtement, j'ai cru que le brioche doré allait me passer sous le nez. Et finalement, j'ai réussi à me procurer autant de plaisir en faisant moi-même le sandwich brioche dorée. Parce que heureusement, j'avais de quoi faire dans le frigo. Mais je pense que si jamais j'avais pas eu de quoi faire le même sandwich dans mon frigo, je pense honnêtement, vu que j'avais croisé aussi les boutiques Paul à 2 reprises et que je sais que j'aime beaucoup aussi cette boulangerie-là, je pense que je serais partie m'acheter un sandwich qui m'aurait fait peut-être plus envie là-bas avec, je pense, du jambon cru aussi. Je pense que c'est plus le jambon cru qui me faisait envie et le fromage et le côté gras, le côté réconfortant. Bref, je pense que j'aurais pu aussi me satisfaire avec un sandwich de Paul, peut-être moins, mais c'est pas grave. À un moment donné, j'aurai, je pense, pour les prochaines courses, pris de quoi faire le sandwich que je viens de me faire là. Donc là, je vais stopper la vidéo une semaine dans mon assiette ici. Finalement, vous aurez que 3 jours et demi de repas. Tout simplement parce que là, je peux pas aller au bout de la semaine. Je me doutais que ça serait prenant de faire cette vidéo-là dans le contexte actuel. Mais j'ai eu confirmation que, en effet, c'est bien prenant. Donc, voilà, je suis obligée d'arrêter là. Je pense que ce genre de vidéo où je suis une semaine, où vous venez une semaine dans mon assiette, je pense que je le ferai quand je ferai beaucoup moins de vidéos sur la chaîne, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2021. Voilà, j'aurai un peu plus de temps à me consacrer pour faire des vidéos peut-être un peu plus longues qui demandent un peu plus de travail, de montage et de tournage. Là actuellement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en galère et que je n'ai plus le temps depuis le déconfinement de faire de longues vidéos comme ça. Donc elles vont être assez exceptionnelles. Je pense que je ferai toujours des journées dans mon assiette, mais pas des semaines. J'espère que vous comprendrez, que vous m'en voudrez pas. Mais bon, je sais que vous êtes quand même dans ma communauté assez bienveillant pour comprendre. Je vous ai mis le maximum que j'ai pu faire. Et puis, bah écoutez, si jamais vous voulez que l'année prochaine, je fasse une vraie semaine complète dans mon assiette, ben il n'y a plus qu'à liker cette vidéo-là. Plus il y aura de likes, plus je prendrai le temps l'année prochaine d'en faire une. Alors l'année prochaine, c'est pas si long que ça,
Ça fait 7 mois. La moitié d'une année, quoi, là. Bref. Bref. En attendant que on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker celle-ci, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis je vous fais des bisous.